Ça me dit le 16 août 1952. Le 16 août. Paragraphe 43. Ézéchias tourna son visage vers contre le mur et il pleura amèrement. Comment Dieu peut me faire ça? Amen. Amen. Mon frère, qu'est-ce que nous n'avons pas fait quand le pasteur était malade? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Quelle prière nous n'avons pas fait? Amen. Amen. C'était la mort. Amen. Amen. Voyez un mort debout. À tel point que quand tu quittais la maison, des fois quand ton téléphone sonnait, moi personnellement, toutefois le cœur se déchirait. C'est qui? Tu vois comme ça, c'est un parent de la maison. Quel message? Tu trompes de répondre. Pourquoi? Tu sais ce que tu as laissé à la maison. Ceux qui ont vécu ça savent de quoi je parle. Amen. Amen. Il y a un jour, moi j'étais avec lui. Il m'a dit accompagne-moi au petit coin. Fallait être fort. Lorsqu'il quittait le petit coin, je l'ai vu s'écrouler comme un bâtiment. La faiblesse des membres. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Quelle prière on n'a pas fait? C'était la mort. Amen. Amen. Mais comme il y avait l'intégrité du cœur. Amen. Amen. Malgré tout ce qu'on faisait, malgré tout ce qu'on faisait, on n'avait pas changé l'onction de nos prières. Pour dire que on va maintenant prier au nom de 1000. On va maintenant prier au nom de Kimbang. Amen. Amen. On est resté fidèle au gros médecin. Oh, le gros médecin n'est pas chanté à l'église catholique. Le grand médecin n'est pas chanté, c'est Marcelo. Amen. 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 On est à 13h. Est-ce qu'on peut arrêter? On avance. Amen. Amen. On est resté fidèle au grand médecin. Oh, le grand médecin n'est pas chanté à l'église catholique. Le grand médecin n'est pas chanté, c'est Marcelo. Le grand médecin n'est pas chanté, c'est Papa Émile. Le grand médecin, c'est un chant de la patrie. Donc on est resté avec les chants de la patrie. Seigneur, même si ça fait mal, même si on voit la mort, mais on reste avec les chants de la patrie. On ne changera pas la forme de nos prières. On est resté fidèle, intègre comme Ézéchias. Amen. Et c'est au temps du soir qu'il est descendu avec ce chant de gros médecin. Alléluia. Amen. Au temps du soir. Amen. Amen. Il a vu un peuple intègre. Le concert. Et Frère Branham dit que Ézéchias avait le concert.
Amen. Amen. Mais il a vu un peuple, Yavutalaka kangu une famille, ikanda mosi. malgré qu'ils n'ont pas l'argent. Ataka baka na mbongo fu. Mais ils ne comptent que sur moi. Yavutalaka na kivu na mungu. Amen. Amen. Ils ont consulté la médecine. Akona tala binganga. Que Dieu te bénisse, frère Yadi. Tu m'encourages d'aller loin, frère Yadi. Oh. Donc, ils ont tout fait. Mais malgré ça, ils sont toujours le grand médecin. Oh, il était obligé de descendre sous le concif, le grand médecin. Pas un ange. Il dit non, pour ça. Moi-même, c'est Ézéchias. J'ai envoyé Esaïe, mon serviteur. Mais pour ça, moi-même. Amen. Quand la mort s'était installée, quand la mort s'installe, pour changer cela, il faut la vie. Or la vie, ce n'est que lui-même. Ce n'est pas les paroles. Il faut lui-même. Et il était obligé de descendre. Et pour rétablir tout ce que les Gazam et les Vélec avaient détruit, rétablir la véritable communion, rétablir une nouvelle alliance, établir une nouvelle alliance d'un peuple qui a été intègre malgré les difficultés, malgré la pression, malgré tout ce qu'on pouvait dire sur eux. Ils sont restés intègres à ma parole. Amen. Amen. Paragraphe 44. Eh bien, pourquoi n'a-t-il pas dit? Eh bien, écoute Ézéchias, je t'ai exaucé. Maintenant, tu vas descendre de ce lit. Eh bien, c'est Esaïe qui a fait toute cette prophétie. Mais je dis, tu vas descendre de ce lit. Pourquoi n'a-t-il pas fait cela? Ce n'était pas la manière d'agir de Dieu. Il est retourné vers le prophète. Et il a dit, retourne et dis-lui que j'ai exaucé sa prière. Il va vivre. Maintenant, voici revenir le prophète. La prière change les choses. Elle change la mort en vie. La prière change les circonstances. Là, le prophète était embarrassé, sans doute de retourner en considérant le peuple. Mais il devait faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Eh bien, écoutez, ça vient. Cette volte-face. Cherchez toujours la face de Dieu. Volte-face, c'est la vie contraire, la vie de pression. Amen. Il faut dit chercher toujours la face de Dieu. Et peu importe la personne qui vous dit quelque chose de contraire à ce que Dieu vous a dit, ne croyez pas cela et obéissez à Dieu. Allez-vous le faire? Peu importe qui il est. Amen. Amen. Sans exception. Donc même le pasteur, amen, peut venir avec ainsi dit le Seigneur et prononcer un message de jugement. Amen. Amen. Le pasteur te dit, tu es un païen, tu es un démon. Amen. Amen. Il prononce un jugement sur toi. Frère Branham n'exclut personne. Il dit, peu importe qui il est, mais sois-en sûr d'être intègre dans ton cœur. Amen. Amen. Et si tu n'es pas intègre dans ton cœur, le jugement du pasteur, c'est ce qui arrivera. Mais si tu es intègre, tu chercheras la face de Dieu. Acclamons le Seigneur. Donc ne dites pas
comme le pasteur m'a blâmé, comme le pasteur m'a injurié, moi aussi j'ai un Dieu. Comme Ézéchias, tu n'as pas de Dieu. Amen. Tu seras surpris que même le Dieu que tu prétends avoir va te laisser. Amen. Mais il faut être sûr d'être dans la même condition qu'Ézéchias. C'est-à-dire, quand tu regardes ton cœur, tu es en harmonie avec Dieu. Tu es en ordre avec Dieu. Amen. Peu importe qui il est, combien il est intègre, qu'il soit un grand pasteur, qu'il soit un grand prédicateur, même s'il est un prophète, il peut avoir été envoyé par Dieu. Amen. Un véritable et authentique prophète ordonné de Dieu. Mais si Dieu vous a dit quelque chose de contraire à ce que ce prophète a dit, ne croyez pas à ce prophète. Amen. Frère Branham dit, voyez un prophète exalté. Il parle des imitateurs. Il vient à la chair. Il dit qu'il y a quelqu'un ici qui est nerveux. Amen. Et toi, si tu es nerveux en ce moment-là, tu penses que c'est toi. Frère Branham dit, c'est un imitateur. La nervosité est liée à l'homme. Tout le monde est nerveux. Amen. Si je dis maintenant, quelqu'un a un problème, mais ton problème là est résolu. Tout le monde ici a des problèmes. Ça ne fait pas de moi un prophète où je veux chercher à avoir de l'influence. Amen. Tout le monde a des problèmes. Mais sois précis. Dis que frère Mama, tu as le problème là. Identifie le problème. Et dis ainsi dit le Seigneur, ton problème est résolu. Amen. Mais c'est pas tu supposes. Amen. Et qui a un problème ici? Qui a mal à la tête? Oh, tout le monde peut avoir mal à la tête. C'est normal. On a beaucoup de problèmes. Amen. Et on commence à trembler parce que le prophète Walter ou qui que ce soit a dit quelque chose. Amen. Vous voyez un prophète qui vient à la télé. Je vois beaucoup de sang au Congo. L'église de Dieu doit rentrer en prière. Et voilà le chrétien. Si c'est le sang, donc c'est la guerre. Si c'est pas la guerre, donc Bandouki. Vous voyez? Et on commence à avoir attention sur lui. Et si quelque part on a tué les gens, vous voyez déjà c'est un signe. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Il n'est qu'un canal. Un prophète n'est qu'un canal. Il n'est pas un Dieu. Il est un canal par lequel Dieu parle. Donc si Dieu ne parle pas, le prophète a la bouche fermée. Amen. Croyez Dieu. Amen.